Les opposants au texte de la réforme des retraites dans la rue aujourd'hui, 8e journée de mobilisation, 480 000 personnes d'après le ministère de l'Intérieur. La CGT compte 1 700 000 personnes sur tout le pays, dont 450 000 à Paris. La préfecture de police compte, elle, 37 000 manifestants dans le cortège parisien qui a relié l'esplanade des Invalides à la place d'Italie. Plus de 200 cortèges se sont élancés partout en France, comme à Toulouse. Benjamin Peter, vous avez suivi la manifestation toulousaine. À l'image de ce qu'on a vu au niveau national, vous constatez également un essoufflement de la mobilisation. Eh bien, police et syndicats sont au moins d'accord sur un point. Il y a moins de monde que la fois précédente, entre 15 000 et 90 000 personnes. Ça reste moins qu'au plus fort de la mobilisation début février. Pourtant, cette semaine va marquer un tournant pour Robert Amat de la CGT Capgemini. Pour lui, il faut maintenant se mobiliser dans les entreprises et bloquer l'économie. Il faut que ça se ressente au niveau de l'économie. Parce que le MEDEF nous dit que lui, il ne sent pas les blocages. Pour lui, tout va bien. Donc, il attend très gentiment que ça se passe, que les gens se fatiguent à manifester. Et bien, ce qu'il faut, c'est que cette motivation, la transmettre dans les blocages et dans les grèves, sur les lieux de travail. Certes, on perd un peu de salaire, mais en face, si nous on perd notre salaire, ils perdent beaucoup plus. Ce coût de la mobilisation pour les grévistes, beaucoup en parlent. Avant d'évoquer la suite, Fred, qui travaille dans l'aéronautique, attend de voir comment va se passer le vote de demain. Est-ce que ça va être voté ou est-ce que ça va devoir passer en force avec un 49-3 ? Voilà. Si LR la vote, son électorat, ils vont se le perdre. Aux prochaines élections, ce sera pas 4%, ce sera 2%. Voilà. Ça va être surtout déterminant pour l'union syndicale. Si c'est voté, certains syndicats diront c'est voté, c'est la loi, ça a été exprimé, on s'arrête. Alors la manifestation s'est une nouvelle fois déroulée dans le calme et un nouveau cortège est prévu demain après-midi sur le même trajet. Merci Benjamin Peter, correspondant d'Europe 1 à Toulouse. Ce soir, Emmanuel Macron reçoit Elisabeth Borne et d'autres ministres concernés par la réforme des retraites. Après 8h30 de discussion sur la réforme des retraites, justement, la commission mixte paritaire s'est accordée en fin d'après-midi sur un texte commun. 10 voix pour, 4 contre. La CMP a notamment étendu le dispositif carrière longue à tous les travailleurs ayant commencé avant 21 ans, mais aussi l'expérimentation d'un CDI senior exonéré de cotisations familiales et une concession faite par la majorité à LR. Aucune durée de cotisation n'excéderait les 43 annuités. Mais le député LR Pierre-Henri Dumont, député du Pas-de-Calais, reste sceptique. Il faudra bien vérifier ce qui est réellement contenu dans cet amendement, dans ce qui a été voté. Est-ce que ça permet à toutes les carrières longues de partir à 43 annuités sans décote ? Ou est-ce que ça permet à toutes les carrières longues de partir à 43 annuités, mais avec des cotes ? C'est pas la même chose et c'est pas du tout ce que nous avions demandé dans ces cas-là. Attendons de voir le texte ce soir. Tout à l'heure, des représentants de la majorité en CMP qui disent c'est bon, c'est 43 annuités pour tout le monde en carrière longue, qui a priori ne disent plus la même chose alors que l'amendement n'a pas bougé depuis par rapport à ce qu'ils ont dit il y a 1 heure ou 2. Donc vous voyez, même dans la majorité, ils ne savent pas très bien ce qu'ils ont voté. Donc ça permettrait quand même aux députés d'opposition de prendre un peu plus de temps que les députés de la majorité, puisqu'en plus ils n'ont pas les mêmes moyens pour analyser ce qui a été décidé ou pas par la commission mixte paritaire. Les poubelles vont-elles être enfin nettoyées dans Paris ? La collecte des déchets est arrêtée depuis plusieurs jours dans diverses grandes villes. C'est le cas à Nantes, Rennes, au Havre ou encore à Montpellier. À Paris, la grève est reconduite au moins jusqu'à lundi prochain.